Voici notre équipage alsacien qui va participer au rallye Aïcha des Gazelles. C'est de Nathalie, alsacienne de où? De Lutzeloos, c'est ça Nathalie? Oui, de Lutzeloos depuis très longtemps, donc de Lutzeloos. Vous allez faire le rallye des Gazelles pour la deuxième édition, vous l'aviez déjà fait en 2008. Tout à fait, oui. Comment 2008. ça se passe? C'est quoi le rallye des Gazelles? Alors le rallye des Gazelles, déjà c'est une épreuve originale parce que c'est purement féminin, on va dire. Ce sont que des équipages de femmes. Et puis aussi c'est l'orientation à l'ancienne, uniquement avec des cartes, des boussoles, des compas. Et il n'y a aucun GPS, aucun système électronique d'aide à la navigation. Est-ce que c'est le rallye traditionnel tel qu'on l'entend? C'est-à-dire qu'il faut aller très vite sur les pistes? Non, justement pas. Le critère de vitesse n'est absolument pas pris en compte. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une bonne trajectoire, donc bien naviguer, et puis faire le moins de kilomètres possible pour rallier les balises de la journée. Pourquoi vous rempilez après 2008? Mais c'est que du bonheur. Non, c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous, Nathalie, première édition. Première édition. Vous faites quelle idée de ce rallye des Gazelles? Aucune. Pour moi, c'est vraiment l'aventure. Je vais découvrir le terrain. Donc voilà, beaucoup de plaisir, j'espère. Est-ce que les rôles sont bien définis entre les deux Nathalie? À la base, c'est comme Nathalie qui va le plus conduire, sachant qu'on va quand même se relayer au niveau de la conduite, autant que possible. Par contre, la navigation, on essaye effectivement de la faire ensemble, autant que possible aussi, de façon à bien vérifier. Voilà. Donc en fait, c'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre progression, notamment arriver à la première, voire à la deuxième balise, qu'on pourra pointer les suivants. Ça veut dire qu'il y a des balises qui vous sont données. Si vous passez pas une balise, vous êtes pénalisé. Oui, il faut les passer dans l'ordre. Et si on en zappe une, les suivantes, de toute façon, même si on les trouve, ne seront pas validées. C'est quoi, vous qui avez déjà l'expérience de ce rallye, c'est quoi l'ambiance sur place? C'est une ambiance qui est un mélange de survoltage comme vous pouvez l'imaginer parce que c'est quand même assez physique, on va dire, contraignant. Il y a de la fatigue et tout, mais il y a aussi beaucoup de solidarité. C'est une des valeurs qui est véhiculée au niveau du rallye, c'est qu'on s'entraide entre gazelles. Donc il y a un esprit de compétition, c'est bien naturel, mais au-delà de tout ça, il y a aussi l'entraide. S'il y en a qui sont tankés ou s'il y a un problème, on essaye d'apporter notre aide. Voilà, alors qu'on regarde bien ce que vous avez juste ici, voilà, c'est tout simplement pour désabler si la voiture se tanque, comme vous l'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça permet de mettre ça sous les roues, alors celle-là au figuré, et donc de ressortir le véhicule, effectivement, qui est ensablé. Alors vous, Nathalie, première édition, comment vous êtes préparé à ce rallye des Gazelles? En fait, on s'est préparé déjà depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Donc Nathalie m'en a beaucoup parlé, effectivement. Donc on a fait un stage de conduite. Moi, je viens de faire un stage de navigation là ce week-end à Avignon, qui était obligatoire. Nathalie l'avait déjà fait, donc elle n'a pas eu besoin de le refaire. Donc là, on nous a appris les bases de la navigation avec carte boussole, etc. Donc voilà, là, je me sens assez prête au niveau théorie en tout cas. Voilà, la pratique, je vais découvrir, ça sera pour moi une surprise, je pense. Ouais. Le trajet, vous partez d'où et vous arrivez où? On départ au Trocadéro Paris et donc on descend en voiture jusqu'à Barcelone. On prend le bateau à Barcelone pour Tanger. Et ensuite, il y a encore une étape de liaison entre Tanger et Erfoud. Et après, c'est le désert marocain. Voilà. Après, l'épreuve commence le lendemain. Est-ce qu'il y a un aspect social? Est-ce qu'il y a un aspect solidarité avec ce coin de l'Afrique? Oui, parce qu'en marge du rallye, il y a une caravane médicale qui traverse finalement les endroits que nous-mêmes nous allons franchir en tant que compétitrices. Et au fur et à mesure de l'avancée du rallye, il y a des consultations médicales. Pour vous donner un ordre d'idée en chiffres, l'année dernière, ils ont dispensé quand même plus de 7000 consultations, fait des prescriptions. Donc il y a un vrai investissement au niveau de Cœur de Gazelle, qui est l'association qui gère cette partie médicale, pour essayer d'apporter de l'aide aux populations qui vivent souvent très reculées au milieu du désert et qui manquent un peu de tout. Dernier point. Ça se finance quand même, ça a un coût, c'est votre 4x4. Oui. Ça coûte quoi de faire le rallye des Gazelles? Alors, il faut compter un budget globalement de l'ordre de 20 000 €, sans compter le 4x4, bien sûr. On vaut bien 30 ou 40 Oui, oui, tout à fait. Donc, mais c'est un peu le minimum, oui, parce qu'on a les frais d'inscription et puis les voyages. Donc, le bas mot, c'est 20 000, sans le 4x4. Mais c'est une aventure merveilleuse.
Exact, oui. Combien y a-t-il d'équipages alsaciens? Alors, à ma connaissance, nous sommes 3 équipages alsaciens, 2 de la région 67 et puis un autre qui vient du 68, voilà. Bon, on sera derrière les filles, voilà. Merci. Ça, c'est nos Nathalie à nous. Hein. C'est les Alsace 20 Girls qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur ce rallye Aïcha des Gazelles.